12-13 ans, je commence à prendre conscience de l'ampleur de ce bégaiement sur ma vie. À ce moment-là, ça devient une obsession pour moi de m'en débarrasser. Lorsque je suis en âge d'avoir un ordinateur dans ma chambre à mes 12-13 ans, je vais commencer à rechercher un moyen de me débarrasser de cette chose qui me fait terriblement souffrir à tous les points. Et donc du coup, je tombe sur des méthodes de développement personnel qui à l'époque étaient encore, on va dire, gentilles. On parlait déjà de la méthode Coué sur les 21 jours où on se répète des phrases autosuggestives. Enfin voilà, c'est de l'autosuggestion positive. Je tombe en fait dans le développement personnel déjà à mes 12-13 ans. J'en ai 31 aujourd'hui, enfin je vais en avoir 31, donc ça fait quand même une petite trotte. Et voyant que ces méthodes ne fonctionnent pas, je continue mes recherches et je tombe sur des sites qui sont un peu plus développement personnel avec de l'ésotérisme dilué, et je le comprendrai bien après évidemment, mais effectivement à ce moment-là je tombe sur des forums où on parle ouvertement de voyance, de magie, de ce genre de choses. Je commence à converser avec des voyants et je pose la question fatidique: quelle sera ma vie? Est-ce que je vais tout le temps souffrir de ça? À quoi va ressembler ma vie universitaire? À quoi va ressembler ma vie professionnelle? Forcément, puisque moi je voyais les autres très à l'aise à l'oral, je voyais les autres avec un talent évident, mais moi c'était très compliqué déjà de juste avoir confiance en moi pour pouvoir voir mes talents. Alors je me disais très souvent, mais si je ne suis pas capable d'aligner 3 mots, à quel moment est-ce que je vais voir dans quoi je suis bonne? Pourquoi est-ce que Dieu m'a faite en fait? Pourquoi est-ce que Dieu m'a créée? Et j'ai vécu comme ça dans l'errance toute ma vie. Ce qui a fait que j'ai consulté des médiums, des voyants à certaines périodes de ma vie, même si à des moments j'arrêtais pour ensuite y revenir. Dans l'adolescence, au niveau du bac, au niveau de ma première relation et au niveau aussi des entretiens professionnels. J'étais vraiment dans tout ça donc depuis très longtemps. Et puis un jour je pars aux USA parce que rien ne va plus en France pour moi. Relations, travail, famille, ça va plus, donc je me sens plus à ma place du tout et je ressens le besoin de partir. Je pars avec 100 € sur moi et un sac à dos. Donc je pars en tant qu'au pair. La base c'était d'apprendre l'anglais et puis de revenir pour faire un doctorat en France. Sauf que je pars en 2019, mais en 2020 je suis encore au pair et à ce moment-là la Covid est annoncée officiellement. Je pense que la vie a bien fait les choses puisque j'ai rencontré mon mari une semaine avant la Covid. Et donc du coup je suis toujours avec lui, voilà, ça fait 5 ans. Guidance personnalisée entre guillemets et tu prends les choses pour toi et tout. J'ai été addict de ce genre de contenu sur YouTube et à un moment donné il y a une vidéo qui m'a parlé à ce moment-là, même si je sais que c'était pas vrai du tout. C'était sur la mission de vie. Il expliquait que si en fait on se sentait tellement à part de la société, qu'on se sentait tellement différent, c'est parce qu'on a un appel plus grand, qu'on est appelé à faire de grandes choses et qu'on est